ça qu'on dit parfois la prophétie. Il y a des gens qui ne comprennent pas la prophétie. Ce n'est pas parce qu'il y a une belle prophétie aujourd'hui sur toi que ça va s'accomplir. Non. Moi, 10 ans, 13 ans avant, j'ai entendu des choses sur moi. Mais si je me laissais aller, j'ai vu des gens, hein. Ah, Dieu a dit non, calme-toi, laisse Dieu te former. Calme-toi. Parce que il y a des gens, après, même pas à travers une belle prophétie, ils sont passés complètement à côté. Ils ont fait du lèche-vitrine. Ils n'ont rien vu voir. Ils ont dit, Dieu, tu as menti. Le prophète, non, le prophète n'a pas menti. C'est qu'il faut rester dans la présence de Dieu. Donc le Seigneur dit, quand il reviendra, il y aura des églises, mais il ne sait pas si la foi demeurera. Parce que tout le monde n'aura plus envie de prier quand il aura un problème. Ah bah oui, ça va commencer. Moi, je n'ai pas envie de faire partie, excusez-moi, hein, on me prend pour un fou, je n'ai pas envie de faire partie de ça. Les gens, avant de, j'ai un problème, j'ai envie de prier d'abord. J'ai mal à la tête avant d'aller courir. Moi, c'est moi. Attention, il ne faut pas dire, le monsieur, il a dit, il est fou. Non. Je n'ai pas envie de courir dans mon amour, point, dolipointe. J'ai envie de prier. Voilà, moi, c'est comme ça, c'est tout. C'est mon problème. Le Seigneur dit, il faut des fous, il faut des fous qui se lèvent. Parce que la médecine fait des efforts, fait une avancée. On n'a pas dit qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Mais il faut aussi parfois invoquer Dieu parce qu'il y a des maladies qui ne pourront pas guérir et Dieu le permettra. Pourquoi ? Pour que tu puisses courir vers Dieu. Mais si, Dieu permet. Mais sinon, pourquoi ils ne trouveront pas certaines choses ? C'est Dieu, parce que Dieu est souverain. Dieu, parce qu'il aime l'humanité, il permet que la médecine trouve des... Oui, parce qu'il aime les hommes. Il vient au secours de notre foi. Mais il veut aussi que tu recherches ta foi. Tu vois, et tu diras non, celui qui... Attention, c'est pour ça que celui qui conduit, on ne conduit pas pour le plaisir. Pose-toi les questions. Est-ce que tu es quelqu'un qui... Je ne sais pas moi, on ne dit pas que ça peut arriver que tu rentres dans les médicaments dans tous les sens, ça peut arriver. Mais tu ne peux pas... Il faut comprendre, il faut être logique avec soi-même. Tu ne peux pas t'amuser à conduire les gens si tu es sous-médicamenté dans tous les sens. Non, tu dois dire au bout d'un moment, Seigneur... Parce que n'oublions pas, la foi, l'évangile n'est pas charnel. Ça parle du royaume de Dieu. Donc, on doit transmettre la foi. Mon rôle est de transmettre la foi. Le Seigneur dit, vis ce que tu prêches. Si je balance des informations et je ne prêche pas, et je ne vis pas ce que je prêche, Dieu peut m'étonner. Dieu peut même permettre que d'autres personnes saisissent. Et tant pis pour moi. Et après, tu vois des personnes grandir par rapport à ce que tu dis. Mais toi, tu n'es même pas dans ce que tu dis. Je dois vivre ce que je dis. Si je dis que Dieu est capable de guérir quelqu'un, je dois vivre la chose. Je dois accepter la chose. Je dois intégrer la chose. Et je vois Dieu faire après. Tu vois? Je vois Dieu faire après. Voilà. Regarde, je vois Dieu faire après. Dieu faire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut saisir ça. Une fois que tu saisis ça, tu grandis dans la force de Dieu. Regarde, on va prendre 2 Thessaloniciens 2,13. 2 Thessaloniciens 2,13. Ne jamais négliger les commencements, ne jamais le faire. C'est pour ça que Dieu nous encouragera beaucoup à la prière aujourd'hui. Tu dois comprendre ce que la prière veut dire. Et tu verras que servir Dieu, tu vois, bon, c'est l'Esprit Saint qui nous rend, il facilite la chose, mais il y a des moments, il va te pousser, il va te... voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On ne dit pas, attention, je n'ai pas dit que si on a un problème, on n'a pas le droit. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Mais ce qu'on dit, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui doivent, de temps en temps, mettre leur foi en action. De temps en temps. C'est important de faire ça. De temps en temps. Il ne faut pas juste qu'on soit en train de parler, mais il faut que quand tu sois dans un problème, tu puisses te dire, mais la foi m'a soutenu et j'ai vu les miracles de Dieu se faire. La présence de Dieu est réelle, hein, c'est la présence du Saint-Esprit. À vivre en permanence. Regarde, 2 Thessaloniciens 2,13. Nous, on veut être un sage architecte qui bâtit calmement et qui voit Dieu au fur et à mesure faire les choses. À nous, frères et sœurs bien-aimés, nous devons constamment dire à Dieu, tu vois, qu'est-ce qu'ils font là? Constamment dire à Dieu, ils parlent à Dieu, ils prient le Seigneur. Nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais de prier avec reconnaissance. C'est-à-dire se souvenir de ce que Dieu a fait. C'est ça être reconnaissant. Je me souviens de ce que tu as fait, donc je suis content, je suis heureux. Et en retour, je te dis merci.
toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par quoi? La sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu dis, je veux me sanctifier, je veux me sanctifier, je veux me sanctifier, j'ai envie, Seigneur, d'utiliser mes dons, j'ai envie, Seigneur, j'ai envie, Seigneur, de te voir agir, j'ai envie, Seigneur, de changer certaines choses, j'ai envie d'écarter des choses qui ne sont pas... Il dit, mon esprit seul peut le faire. Donc tu dois être en communion avec l'Esprit de Dieu. Sinon, tu prendras une décision et après tu le regretteras parce que tu l'avais pris de toi-même, de ton propre chef. Mais si tu prends la décision par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, c'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui te sanctifie. Il n'y a pas une autre personne qui fait ça. C'est lui qui te sanctifie. La présence, le Saint-Esprit. On a vu dans Jean 14 en disant, le Saint-Esprit vous accordera, le Saint-Esprit en fait, l'Esprit de Dieu en fait, viendra sur vous, je prierai le Père, il vous le donnera. C'est lui qui en toi, il t'investit et c'est lui qui t'amène à la sanctification. C'est pas autre chose. Regarde, c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va prendre on a vu ce que l'Esprit Saint fait en nous, nous sanctifie. Et on verra toujours ce que l'Esprit Saint fait en nous. 1 Timothée 1, 14. 1 Timothée 1, 14. Voilà. Dans d'autres versions, on verra, vous avez certainement autre chose. 1,14, moi j'ai. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé. Ouais, regarde. On va revenir plus haut, tu vois. C'est Paul qui parle ainsi. Je suis reconnaissant, tu vois. Toujours avec reconnaissance. Il ne faut pas prier avec ingratitude, avec reconnaissance. Avec la reconnaissance, fais en sorte que tu te souviens de ce qu'il a fait pour toi. La reconnaissance fait en sorte que tu te dis, Seigneur, c'est une petite chose que tu as fait dans ma vie et je m'attends aux choses meilleures. C'est bien parce que le Seigneur te dit quoi? En fait, il a simplifié. Le royaume de Dieu est forcé. Et c'est qui? Qui? Voilà. Donc tu as compris, au bout d'un moment, il faut te faire violence. Et attends, parce que ce qui est merveilleux, c'est quand tu commences à te faire violence, de l'autre côté, il y a un être qui vient t'épauler, t'aider, le Saint-Esprit. Et après, ça devient plus facile. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu dois saisir. En fait, il n'y a pas de... Tu dois saisir. Et là, on pourra... C'est pour ça qu'on dit, pour ceux qui ne voient pas Dieu parce qu'il n'est pas en nous, ils prennent ça pour une folie. Non, il n'y a pas de folie là. En son nom, les démons seront chassés. En son nom, les malades seront guéris. C'est pas pour nous, c'est pour nous, c'est pas pour des chefs, c'est pour nous ça. Tu saisis la foi. Ton enfant, il a un problème. Tu lui imposes les mains. Ah oui, mais si tu... En fait, il ne faut pas laisser le diable vous voler ça. On est en train de vous voler ça. Ce n'est pas ta main qui fait, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait. On est en train de vous voler votre héritage. Vous ne saisissez pas. Il faut être violent, il faut être fou. C'est ça les promesses qui s'attachent. Il faut être violent. Il n'y a pas de magie là, il faut être violent. Lui, il voit, lui qui nous a donné de vivre sa présence, et il agit en toi. Il faut être violent. Il faut être violent. Moi, il y a des moments dans ma vie où, mais tu dois ordonner, tu dis au nom puissant, dégage, au nom de Jésus, voilà, tu te dégages, tu es libre. Et tu es libre après. C'est là que tu vois que ça marche, ça fonctionne. Tu dis, mais Seigneur, tu es tellement puissant, tellement magnifique. Et là, il t'assiste. Il faut être violent. Donc, tu es chez toi, tu dois être violent. C'est comme ça, mais comment tu sauras que ça marche si tu n'essayes pas? Il faut être violent.
Faut dire. C'est pas à la fois que nous savons, après on entend les témoins, que quand on pose les mains, confession, on prie, on sait que Dieu l'a fait et on n'a pas envie de douter, on n'est pas dans ces choses-là, non. Et c'est la foi, et Dieu fait après. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu. Nous, on dit, Seigneur, accomplis ta promesse. On n'est rien. Tu nous as demandé d'ouvrir notre bouche, de parler, et maintenant, accomplis ce que tu as à faire. Mais bien sûr, non, non, non. Il n'y a pas de maladie dans le peuple du Seigneur. Maintenant, ça peut arriver que Dieu t'éprouve. Mais il y a une promesse certaine. Il agira pour toi. Voilà. Tu cries à Dieu. Tu cries, sincèrement. Tu déclares. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Regarde. Prenons Ephésiens 6, 18. Allez, Ephésiens 6, 18. Quoi? 1 Timothée, on a dit quoi? 1 Timothée, ouais, 14, 15, regarde. Oui, alors, moi j'avais, ouais, on va le lire. Et moi j'avais, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Vous avez quoi dans votre version? Je pense que vous avez la communion avec eux. Certains doivent avoir. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. Oui. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Voilà. Qui vient du Christ, tu vois, qui vient du Christ. Et c'est son esprit, puisque c'est lui qui reprend Jésus. En fait, c'est avec la communion de l'Esprit Saint que nous avons justement la foi. Parce que plus tu t'approches de Dieu, en fait, Dieu est merveilleux quand même. Comment je te dis, c'est plus tu t'avances vers le Seigneur, plus la foi t'est communiquée. En fait. Ce n'est pas un maximum d'épreuves. Il y a parfois des gens qui sont éprouvés dans tous les sens. Mais justement, les épreuves là ne les aident pas puisqu'ils se retrouvent par terre après. On se demande pourquoi ils ont été éprouvés. Mais si il arrive que tu sois éprouvé avec la communion de l'Esprit Saint, là il t'aide, il te fortifie. Et dans les épreuves, tu vois Dieu te sortir de tes problèmes. Et c'est là que tu apprends à comprendre qu'il est vivant, qu'il est réel et que tu peux continuer à cheminer avec lui. C'est pas un Dieu qui te dit accepte-moi et je laisse te balader. Non! Il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Parfois, il faut comprendre, ces êtres-là qui nous font faire des cauchemars, des matchs. Tu penses que c'est Dieu qui te fait faire des cauchemars parfois? Des gens qui se sentent parfois attaqués la nuit et tout ça. Mais tu penses que c'est Dieu qui fait ça? C'est pas Dieu qui fait ça. Il y a des êtres qui ont ce travail-là. Et en Christ, nous avons l'autorité de les dégager. Maintenant, leur boulot, c'est de tourner. Ils parcourent la terre, mais ils n'ont pas de victoire au nom de Jésus. Le nom de Jésus est une force, c'est une puissance. Ephésiens 6, 18. Ah oui. 6, 18. Nous prions le Seigneur, nous demandons... Oh, vous allez comprendre les choses. 6, 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Béni soit le nom du Seigneur. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Regarde. Le Seigneur te dit... Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Regarde. Et en priant pour tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras que plus tard, il te demande de prier pour tous les hommes aussi. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Voilà. Tu vois? C'est pour lui... C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. On a dit, la prière n'est pas une histoire religieuse, quoi. Sinon, les gens qui font Ave Maria, notre Père, ils sont devant nous. C'est pas une histoire religieuse.
C'est pas répéter. La prière est le moyen que Dieu t'a donné pour te dire, je suis réel, parle-moi, discute avec moi, parle-moi. Il faut demander ça au Seigneur. Il faut être un homme et une femme un adorateur, qui prie Dieu, qui célèbre Dieu. Voilà, c'est ça. Tu vois, si tu sens que tu vois, il y a des choses qui se déplacent dans ton corps, laisse-les se déplacer. Le Seigneur est en train de les déloger, il faut qu'il les déloge. Il faut qu'elles sortent. En fait, il faut comprendre une chose. Quand vous laissez une chose commencer à germer dans vos corps, après ça produit un truc que vous... Moi, non, on n'attend pas que ça commence à germer. Quand ça commence, on attaque dès le départ. Et comme ça, on empêche à ce que la chose devienne pire après. Il faut l'attaquer dès le départ. Dès le départ, il faut la tuer à la racine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bistouri qu'on utilise. Non, c'est la foi. Et parce que Dieu a créé nos corps, il connaît nos organes, il connaît tout mieux que nous. Et il sait infiltrer notre corps et visiter notre corps. C'est la foi. C'est la foi. Mais c'est la foi, c'est comme ça. C'est pas autrement, c'est la foi. C'est la foi, c'est pas F-O-I, non. C'est une ferme assurance que j'ai demandé quelque chose. Maintenant, le Seigneur va vous apprendre à faire ça ici. J'ai demandé quelque chose, Seigneur, je dois voir le résultat de la chose. J'ai une douleur, Seigneur. Tu dois commencer. Il faut comprendre que tout est vivant. Tout est vivant. Si la chose, parfois, tu pries, elle patrouille à gauche, elle patrouille à droite. Comprendre que, non mais tu dois comprendre que tout est vivant. Si la chose se balade, circule. Il y a parfois des gens, on a prié pour des gens, ils avaient mal là, après c'est là. Donc, tu vois, ça patrouille. Parce que c'est vivant. Donc, tu dois apprendre à parler à la chose. Tu dis, douleur, au nom de Jésus, tu sors. Tu libères les lieux. Il faut parler à la chose. Tu libères les lieux. Tu insistes avec persévérance. C'est comme ça qu'ils faisaient autant avant. Tu insistes. Nous ne sommes pas des mauvais. Tu insistes au nom de Jésus. Et la chose te libère. Ah oui, et puis la présence de Dieu descend sur toi. Donc tu vois, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre ma bouche, les paroles de Dieu me soient données. Regarde, la prière c'est quoi? Il faut comprendre. Je prends le cas d'une armée qui va en guerre. La preuve, regarde, ils ont compris ça mieux que nous. Ils vont en guerre, il y a l'armée de terre qui va bombarder, mais elle est appuyée par l'armée de l'air ou la marine, tout ce que tu veux, pour pouvoir mieux gagner. Donc, il faut comprendre une chose. Tu dis, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens. Tu dis, j'ai envie d'aider les gens, mais tu y vas tout seul. Tu vas prendre des claques. Si, il faut prier avant. Ou bien entendre dans ta tête. Il faut prier, tu dis, Seigneur, je veux aider les gens, mais donne-moi la capacité de le faire. Et quand les gens vont me rembarrer, ou bien m'expulser, donne-moi la capacité de ne pas m'appuyer sur ça. Apprendre à le demander au Seigneur. Cette capacité-là. Donc c'est important. La prière, comprends que la prière te permet de faire une percée en fait. C'est comme si tu te dis, on a envie que des âmes se donnent à Dieu. Mais comment tu peux faire ça si tu ne pries pas? Paul dit, priez afin que je puisse annoncer avec assurance. Ou bien même, quand vous allez aussi, je ne sais pas, évangéliser par exemple, Seigneur, donne-nous la capacité d'y arriver. Mais c'est la prière qui va faire en sorte que, parce que tu as prié Dieu, et comme on a dit que, je sais pas, il faut que Dieu, il faut que ça rentre. Tu vois, regarde, on a dit, il y a un bonhomme qui est là, il faut comprendre. Il prie, mais il y a Dieu qui est là. Et Dieu écoute, voilà. La prière est adressée à Dieu, et Dieu répond, et Dieu répond. Et Dieu répond, et Dieu agit. C'est pour ça que, quel que soit le problème que tu as, il faut apprendre à prier. Et ça n'a rien de religieux. Tu as envie de prier couché, assis, tu fais ce que tu veux. Il faut que tu pries. La prière n'est pas adressée, elle est adressée à Dieu. Et prie avec foi, avec assurance. Et parce que tu pries avec assurance, il répond. Il te répond. Il ne te laisse pas insensible. Il répond à tes prières. On a chanté, il est fidèle. Il répond à tes prières. Mais, bien sûr, certaines choses, il a son temps. Parce que tu as fait une requête. Mais il dit, ce corps-là n'est pas encore prêt. Je vais lui mettre ma paix et je vais lui expliquer certaines choses. Et il sera en paix. Et après, je lui donnerai
ce que j'ai. Premièrement, quand il répond, qu'est-ce qu'il met? Il met la paix. On verra un passage. Et ensuite, après, il te donne ton cadeau. Ce que tu as demandé. Il faut comprendre. Dieu passe par étapes. Il faut comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, regarde, Philippiens 4.6. Tu vas t'embêter pour rien. Philippiens 4.6. Il faut comprendre ça. Mais moi, je le bénis, je le célèbre, je le loue, je lui donne la gloire. Hein, parce qu'il est bon. C'est pas un problème. Je le bénis, je le célèbre, parce qu'il est merveilleux, le Seigneur. Oh, 4.6. Écoute, il faut marcher. Il faut que tu l'intègres en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Regarde. 4.6. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas de ton travail. Ne t'inquiète pas de que ça va pas. Je sais pas. Ne t'inquiète de rien. De rien du tout. De rien. Nothing. Rien. Rien du tout. Et dit, qu'est-ce qu'il dit plus loin? Mais en toute chose, frère, sœur, même les choses qui paraissent pour vous intimes, il faut parler à Dieu, il faut parler. Dieu le voit, mais ta délivrance viendra quand tu parleras. Oh, il est merveilleux, Seigneur. Il dit, ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Tes besoins, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Une baguette de pain? Je sais pas. C'est quoi ton besoin? Quoi? C'est quoi ton besoin? Me marier, c'est quoi ton besoin? Eh bien, tac. Voilà. Tu vois. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Pas bon, tu parles à des gens, tu sais, j'ai envie de faire ça, tu sais, tu expliques plus ton problème au voisin qu'à Dieu. Et c'est ça le problème des gens. Le voisin, l'être humain est devenu plus... Mais justement, c'est pour ça que ton esprit est en toi, pour que tu comprennes que lui, il est réel. Et que tu comprennes que ton voisin, si, il est sympa, il t'écoutera. Il va dire, oh, elle est pas mal, on va prendre soin d'elle. Oui, si tu as besoin de sous populaire, ils vont t'adonner. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ils ne pourront pas guérir ton cœur. Ils ne pourront pas te donner ce que tu veux, ton cadeau. Ils ne pourront pas le faire. Regarde, par des prières et des supplications. Dans une attitude de reconnaissance. Déjà, le fait que tu l'as accepté, qu'il t'ait béni, qu'il t'ait vie, déjà, dis-lui merci déjà pour ça. Il fera le reste. Et qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. La paix de Dieu. Qu'est-ce que passe toute intelligence? Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pour ça que les gens vont te dire, mais je ne comprends pas, mais je lui dis ça, mais il n'est pas affecté, mais comment il n'est pas inquiet, mais tu veux que je fasse quoi? Et même que je m'inquiète, ça va changer quoi? Mais ça ne va rien changer à ma vie. Ça ne va rien changer. Donc je confie mon problème à Dieu, je dis, Seigneur, après il dit, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Lis ta faveur. Accorde-nous ta faveur, s'il te plaît. Ta faveur, Seigneur. Tu vois? Seigneur, ta faveur. Et il le fait. Il le fait, le Seigneur. Hein, regarde. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en quoi? En Jésus-Christ. Et on sait que c'est les pensées, c'est dans les pensées, c'est là où il y a toutes sortes de bêtises, toutes sortes de choses qui peuvent nous déstabiliser. Tu peux être quelqu'un de très fort aujourd'hui, une petite pensée te met KO, te met à plat. Il suffit qu'on te dise, ouais, on a dit, il est con celui-là. Ça rentre dans ta tête, tu dis, effectivement, je suis con. Il faut simplement, bêtement, appliquer ce que Dieu veut qu'on fasse. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Tu vois? Alors, donc le Seigneur nous dit, regarde, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, mes frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tu vois, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, voilà. Mais c'est pour ça qu'on a dit, la prière c'est ça. Prier c'est ça en fait. Prier c'est parler à Dieu. Prier c'est demander à Dieu, Seigneur, comme on a bien vu. Comprends, tu vois comment ça marche. C'est un apôtre qui te parle quand même. Quelqu'un qui a vécu, Dieu lui a parlé quand même. Il sait de quoi il parle. Il dit, ne t'inquiète de rien.
tu as un souci là, ne t'inquiète pas. Prie, fais connaître tes besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te gardera. Te gardera pourquoi? Pour que tu puisses réceptionner le cadeau. Parce que si tu es agité, quand Dieu te donnera quelque chose, tu ne le garderas pas. Quand il arrivera, tu ne comprendras même pas qu'il est arrivé. Tu vas dire, mais c'est un exemple, Dieu te donne quelqu'un. Est-ce que c'est toi que je dois attendre? C'est toi le bon ou je dois en attendre un autre? C'est un exemple. Ou c'est toi la bonne ou je dois en attendre une autre? Parce que tu n'es pas graissé dans la paix et tu ne discernes pas, tu ne comprends pas. Tu peux vouloir faire un projet et ça y est, notre tête arrive devant toi, tu commences à devenir fou ou folle. Non! Concentre-toi sur ce que tu as demandé à Dieu. Sur ce que Dieu veut les gens fidèles aussi. Hein. Voilà. La paix de Dieu te gardera. La paix de Dieu. Amen. Te gardera. Regarde. 2 Thessaloniciens 2:11. Par son sacrifice. 2 Thessaloniciens 2:11. Mais il n'y a pas de question bête, hein. Attention, au contraire, les questions, ça permet de... tu as une question, tu la poses, ça permet justement de comprendre, de mieux comprendre. Moi, il y a toujours des questions. Je suis presque sûr que les gens ont des questions. Parfois, on n'a pas envie de les poser, on a honte, je sais pas. Il faut poser des questions. Il n'y a pas de questions, c'est faux. Il n'y a pas de questions stupides. Au contraire. Et justement, quand tu vois la vie parfois, certains chrétiens qui peuvent vivre parfois de manière difficile, bancale, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises. C'est simplement ça. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. À Timothée 2, le Seigneur dit, j'encourage avant tout à faire des demandes. Tu vois, comme la prière a vraiment une importance forte. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Voilà, paisible et tranquille. En toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc tu vois, qu'est-ce que ça nous explique? C'est que nous devons en permanence prier. Permanence prier. Si parfois tu veux voir, les gens ne comprennent pas, tu veux voir quoi? Ton ami, tu veux voir ton collègue, tu veux voir ton voisin, tu veux voir quelqu'un de ta famille venir au Seigneur, prie le Seigneur. Prie Dieu. Demande à Dieu de faire grâce. Demande à Dieu d'ouvrir les portes. Il faut insister. Il faut être persévérant dans la prière. Il faut être persévérant. Il faut être consistant dans la prière. Il ne faut pas parce que je vois un échec, parce que je ne vois pas Dieu agir tout de suite, me décourager. Je dois être persévérant. Je dois être endurant. Je dois en vouloir. Je dois prier pour que la parole se répande. Je dois prier pour que l'évangile se répande. Je dois prier pour que Dieu attire du monde. Je dois prier. Il faut prier pour ça. Il faut être violent pour ça. Il faut le désirer. Là où le diable met des blocages, tu dis non, tu refuses, tu tailles, tu découpes. Il faut être violent pour ça. Il faut le désirer, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Tu vois? Pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, les présidents, les ministres et tout ça, il faut prier. Prier pour eux. Il faut leur demander, dis Seigneur, permets Seigneur qu'ils aient un cœur sensible. Permets Seigneur que ton évangile se répande. Vous voyez, il faut qu'on se mette au sérieux. Je prends un exemple. C'est un pays là, au Cameroun, là, ils ont essayé de fermer pas mal l'église parce qu'ils faisaient n'importe quoi dedans. Si on fait du n'importe quoi, Dieu ferme tout. Il ne faut pas croire. Hein. Dieu n'a peur mais Dieu n'a peur de personne. Au Cameroun, ils ont fermé 100 et quelques églises. C'est même église de maison, tout ça. Allez, on ferme tout là. Parce qu'ils font n'importe quoi. On fait du vice, on fait n'importe quoi, on ferme tout, voilà. Certains bon reste, mais tu vois, c'est ça. Alors que, il faut c'est pour ça que quand Dieu parle de droiture, de sérieux, c'est pourquoi ici. Là, on est là, les gens, ils savent qu'on est des gens corrects, sérieux. Il faut continuer dedans. Et ça, Dieu t'ouvre des portes. Et ça ne les dérange pas de prêter à des chrétiens. Mais il faut en profiter. Bon, dans la sagesse, quand les portes s'ouvrent.
Mais ça veut dire que il faut parler de Dieu. Écoute, si on ne parle pas de Dieu, on dit nous on est sauvés, nous on est tranquilles, on est peinards. Mais comment d'autres personnes connaîtront Jésus? Comment d'autres personnes rencontreront l'amour de Dieu? C'est-à-dire que nous on reste des martiens, des ovnis, ou des gens, nous on a accepté Jésus, et les autres pas. Non, on va parler, on va prier, on va intercéder pour que Dieu ouvre les portes. C'est ça le désir. Dieu ouvre des portes, et il le fera, le Seigneur. Il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Parce qu'il est Dieu, il ouvrira des portes. Et les démons n'empêcheront rien du tout. Il va ouvrir les portes, le Seigneur. Il faut être violent, il faut désirer ces choses-là. T'inquiète pas, écoute ta parole tranquille, on va s'occuper de son cas après. On va s'occuper de son cas. Non, mais il faut être violent. Non, mais honnêtement, mon travail, c'est quoi? C'est de former les gens. Je vous apprends à être violent. Violent avec vos points. Il faut être violent. Il faut être violent. Il faut être violent. Parfois, il y a des moments, ça peut m'arriver d'avoir des petites douleurs. Je dis, ouais, ben, douleur, amuse-toi. Je vais m'occuper de ton cas tout à l'heure. Ah oui, on s'occupe de son cas. Ah ben oui, c'est comme ça, hein. Et Dieu fait, Dieu agit. C'est l'interréactivité. Il faut être interréactif. C'est ça, on est dans le monde, c'est l'interréactivité. Il faut être réactif. On est là-dedans. On a un problème, on prie, on taille, la prière doit être remise au goût du jour. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de chapelet, non, c'est parler à Dieu. J'ai un problème et parce que je prie, il y a une percée dans le monde spirituel. Comment vous croyez combattre un ministère? Comment? Tu crois que tu mets debout comment? Parler de quoi? Non, c'est parce que tu vis, tu travailles dans la prière et Dieu te met debout en permanence. Et Dieu permet que les âmes vont se convertir au nom de Jésus, c'est comme ça. Il a dit quoi? Regarde, pourquoi Paul le dit? Paul le dit si bien. J'encourage donc avant tout de faire des demandes de prière, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Parce que les hommes en ont besoin. Parce que les hommes doivent être sauvés. Et ça, c'est la prière. Parce que tu vas déjà prier. Le fait de prier, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries pour quelqu'un, par exemple, tu prépares le terrain, en fait. Moi, je vous ai dit, quand j'étais au lycée, par exemple, il y a une dame qui était venue quand j'étais à une assemblée au début, à ma naissance chrétienne, qui m'avait dit, et ça m'a toujours marqué ça, elle m'a vu dans le Seigneur, elle me dit, oh, je me rends compte, le Seigneur a exaucé mes prières. Parce qu'elle était intendante dans le lycée, et pendant qu'elle nous voyait dans la cour, elle priait. Elle était chrétienne, je ne savais pas. Tu vois, elle priait. Donc ça fait peut-être partie de certaines personnes ou d'autres personnes qui ont prié pour moi. Qu'est-ce que j'en sais? Les prières permettent à ce que Dieu... En fait, tu verras tout à l'heure ce qui va se passer, ce qu'on va dire. La prière déclenche le monde spirituel. Les anges sont au travail. Ce que j'essaie de te faire, c'est de te faire rentrer dans un monde réel. Parce que tu pries Dieu. Il utilise les anges pour te donner ton cadeau. Parce que n'oublions pas, les anges sont des gens qui sont mis à côté de nous. Ce sont pas nos serviteurs, oui, des messagers de Dieu en fait, qui viennent nous apporter ce que notre cœur désire. Parfois, tu veux quelqu'un, tu dis, oui, mais Seigneur, permet que tout se passe bien, qu'on puisse... Mais Dieu doit travailler dans le cœur de cette personne-là. Parce que si Dieu te le donne comme ça, la personne n'est pas prête. Et ça va tout casser. Donc Dieu prépare, par les choses qui se passent dans la vie, Dieu prépare les cœurs des hommes. Dieu visite les hommes. Et après, il leur apporte la chose. Et ce sont les anges qui font ce travail-là. Ce sont les anges. Alléluia. Ce sont les anges qui font ce travail-là, qui t'apportent ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes désirs et il apportera, il te donnera le désir de ton cœur. Les anges font ce travail-là. En effet, parfois, dans certaines situations, il faut insister pour que ça passe. Il faut insister parfois. Il faut insister parfois. Parfois, il faut insister. Regarde, on va prendre Élie, on va prendre 1 roi 17, 11. 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 Alléluia, béni soit ton nom, Père. 1 roi 17, 11. Regarde, qu'est-ce que dit le Seigneur?
Non, 17.1, autant pour moi. 1 roi 17.1, regarde. Voilà. Le Seigneur dit par Élie, en fait. Élie, tu vois, qui était le Tisbite, l'un des habitants de Galate. C'était un prophète, en fait. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années, si pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Pas de pluie. Et le Seigneur a agi parce qu'il y a eu de la sécheresse. Regarde, parce que j'essaie de t'amener quelque part. Puis après, on va bénir le Seigneur plus tard. Je t'amène quelque part. Un roi, je vous amène quelque part. Je voudrais que vous saisissiez vraiment. Comprenez que parfois ça marche au tic-au-tac avec le Seigneur, mais parfois il faut insister. On a vu 1 roi 17.1. Il a dit, il a prié, il y a eu la sécheresse. Maintenant, 1 roi 18.41. 1 roi 18.41, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Puis Élie dit à Achab, non, 1 roi 18.1 d'abord, excusez-moi, 1 roi 18.1. Le Seigneur dit, bien des jours passèrent et au bout de 3 ans, ou bien dans certaines versions, au bout de 3 années de sécheresse. Donc pendant 3 ans, il n'a pas plu, rien du tout. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, tu vois. Donc c'est pas lui qui décide, il a dit sauf pas ma parole, mais c'est le Seigneur qui parle en lui d'abord. Le Seigneur, il dit, l'Éternel fut adressé à Élie, va te présenter devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Au bout de 3 années. Regarde, dans le 1841, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? Regarde, le Seigneur a promis qu'il allait faire la chose. Il a promis qu'il allait faire la chose. Regarde, mais regarde là où c'est bloqué. Il a promis. Regarde. Le Seigneur dit à Élie, Élie dit à Achab, le roi Achab, il dit, puis monte manger et boire, quand il y aura un grondement annonciateur de la pluie. Achab monta manger et boire, le roi Achab, qui était avec Jézabel, qui ont fait pas mal de choses au peuple juif et tout ça. Voilà, Jézabel qui contrôlait en fait son mari par un esprit dominateur. En fait, c'est pour ça qu'on parle de Jézabel. Ça c'est pour montrer les choses dans leur contexte, c'est uniquement pour vous expliquer ça. Donc, quant à Élie, il monta au sommet du mont Carmel. Et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre les genoux. Donc, il se mit à prier. Tu vois? Puis, il dit à son serviteur, monte regarder de l'autre côté de la mer, du côté de la mer. Le serviteur, écoute bien, c'est là où c'est important. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Il dit, monte, Dieu va faire pleuvoir. Il va voir, il n'y a rien. Pourtant, Dieu a parlé, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils auraient pu se décourager comme beaucoup font. Ils auraient pu dire, bon ben voilà, j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a promis, mais il n'y a pas la chose. J'ai prié, ça ne marche pas. Non, on insiste. Voilà. C'est comme ça. N'oublions pas, le diable est quelqu'un de résistant. Donc, il faut le casser, en fait. Voilà. Regarde. Ensuite, il dit, le serviteur monteur, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne-y. Tu vois? 7 fois, il a dit. Il aurait pu baisser les bras. Il aurait pu dire, je ne veux plus, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On a prié, ça ne marche pas. On a jeûné, ça ne marche pas. On a chanté, ça ne marche pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait marcher? Parce que Dieu est en train de t'éprouver. Dieu est en train de te faire rentrer dans la foi. Dieu est en train de te voir. Dieu veut que tu persévères. Voilà. Sinon, c'est trop facile. Il dit, retourne-y. Et la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève. Bonne nouvelle. Au-dessus de la mer. Et qui est de la taille d'une paume de la main. Et il dit, monte, dit à Achab, attelle-toi, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Tu vois, il aurait pu douter. C'est pour ça que moi, non, on ne doute pas, non, on ne néglige pas les petits commencements. Parce qu'on sait que Dieu commencera, Dieu fera de grandes choses. Mais Dieu, chaque serviteur, il t'éprouve au départ pour voir quel est ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu m'as dit oui, mais est-ce que vraiment tu es ferme? Est-ce que tu crois réellement? Je veux parfois permettre des embûches dans ta vie, mais pour que tu puisses les dégager. Et ça va te former le cœur dans la foi. Toutes les personnes qui ont grandi avec le Seigneur, ils sont toujours passés par la case formation. Sinon, tu n'es pas prêt. Sinon, tu peux glisser facilement. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Il dit, la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et de la taille d'une paume de la main. Tu vois? Et là, Élie a commencé à entendre les signes annonciateurs
d'une grande pluie qui allait tomber pour tuer les signes. Parfois, Dieu, c'est un ministère ou n'importe quoi. Dieu, je ne sais pas, tu ne savais pas chanter ou quoi que ce soit. Tu commences à ouvrir la voix, tu commences à chanter, tu dis, oh, mes cordes vocales, je ne chante pas assez bien. Tu t'arrêtes, tu baisses les bras. Pourquoi? Continue! Continue! Ça va venir, ça va arriver. L'appétit vient en mangeant. Continue, bats-toi. Célèbre, désire. Les gens pour qui Jésus priait parfois, ils venaient de loin, ils auraient pu dire, mais non, ils venaient de loin, ils traversaient je sais pas moi, les toitures, parce qu'ils voulaient, ils désiraient. Et Dieu faisait. Dieu dit, ah, voilà une foi admirable. Et quelques instants plus tard, dans le verset 45, quelques instants plus tard, le ciel devint noir et des nuages. Le vent souffla et une forte pluie. Voilà. Une forte pluie. Et regarde, malgré ça, il peut arriver quand même que quand Dieu accomplit une grande chose, comme quoi il ne faut pas qu'on se glorifie, une grande chose dans ta vie, la peur peut t'environner, ça peut arriver. Comme quoi c'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi. Tu as prié quelqu'un, non, demain tu peux avoir peur. Regarde. Dans le 19.1, et tu as vu, donc on a noté quoi? La résistance du prophète, de l'envoyer. Il a résisté. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Moi, je vais te prêcher la foi pour que tu saisisses par la foi. Qu'est-ce qu'il a dit? La chair ne profite à rien, mon corps ne profite à rien, mais l'esprit vivifie. Si tu montes en esprit, mais justement ta chair verra justement la guérison. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est clair et net. Si tu vis en esprit, tu grandis en esprit, ta chair va se soumettre à ton esprit et tu verras que ta chair vivra la gloire justement de ce que ton esprit a déjà possédé. La guérison se possède d'abord dans l'esprit. Après, la chair suit son reste. C'est tout. La preuve, quand tu meurs, il y en a une qui va dans le trou, mais l'autre qui va dans la gloire. Ton esprit et ton âme. Et après, elle va être glorifiée plus tard. Regarde. Achab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie. Et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Parce que avant c'était comme ça pour purifier le peuple. Parce qu'il y avait des gens qui venaient n'importe comment. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec plus de grande sévérité. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur avais fait. En fait, elle voulait le liquider. Donc, regarde ce qui s'est passé. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Pourtant, il a prié, sécheresse, il a reprié, pluie. Mais il est pris de peur parce qu'il a entendu une menace. Parce qu'on a dit, on va te flinguer, cher ami. Il a eu peur parce que c'est un être humain. Donc, Dieu comprend parfois nos fautes. Il faut comprendre, il comprend nos fautes. Regarde l'amour de Dieu plus tard. C'est ça qui est merveilleux. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant. Pourtant, il a fait de grandes choses. Et frère, ça peut arriver parfois, même moi, d'être pris de vous dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu invoques, tu dis non, Seigneur. Non, mon Dieu. Et il te relève, justement. Il te fait une résurrection. Il te relève de tes racines. Il te relève, justement, de ta bassesse. Il dit, mets-toi debout. Avance, et c'est moi qui gère. Tu vois? Il te dit, regarde. Il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie. Car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit. Ça peut arriver qu'on baisse les bras. Ça peut arriver. Mais en tout temps, dans notre esprit, souvenons-nous, soyons reconnaissants. Et tu vas voir comment Dieu va agir. Et Dieu performe sa parole. Dieu accomplit sa parole. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Regarde. C'est ça qui est merveilleux. Il dit quoi? Il dit, il se coucha et s'endormit. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Un ange le toucha. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'ange vient te donner le cadeau de Dieu. C'est un ange. N'oublions pas que ce ne sont pas les petits machins avec des petits ailes là qui font... Non, c'est pas ça. C'est des êtres puissants, flamboyants, puissants, remplis d'autorité, qui combattent pour nous, qui combattent contre les démons. Les démons qui sont des anges déchus, simplement. N'oublions pas, nous ne sommes pas que des terriens ici-bas. Dieu a créé les anges
pour nous aider dans notre marche terrienne, notre marche terrestre. Donc ces êtres-là font leur travail, font leur œuvre en fait. Ils accomplissent ce que Dieu leur demande de faire. Comprenons que le trône est réel. Il faut comprendre. Parfois, on n'est pas dans les dessins animés là. Moi, je n'ai pas envie d'une chrétienté qui me parle de choses religieuses où on ne sait rien du tout. Non. Il est là, dans son trône, le Seigneur. Il est dans son trône. Voilà. Et il envoie, il y a les anges. Il y a des chérubins. Il y a tout ça. Il y a des séraphins. Voilà. Qui soutiennent le trône de Dieu. Il y a des anges. Et là-dedans, tu as toutes sortes de catégories. Il y a des anges qui viennent t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu, des anges guerriers qui viennent combattre. Et les anges, bon là, on va dire que là, il y a la terre qui est là. Il faut comprendre ça. Il faut vivre dans cette dimension-là. Comme ça, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et les anges sont là et ils sont là pour intervenir. Ils écoutent Dieu en fait. Il y a une relation. Toi, tu pries Dieu. D'accord? Tu pries Dieu en fait. Dieu répond. Et ensuite, il envoie un ange pour te donner la solution. C'est pas une blague. Hein? C'est très très sérieux. Hein? Le chrétien qui garde une vie chrétienne terrestre, il est fini. Hein? La vie chrétienne, c'est connecté avec les cieux. Hein? C'est là que les miracles... Mais tu parles de miracles. Miracle, c'est quoi? C'est une chose surnaturelle, une chose qui arrive au moment où tu n'entends pas. Une chose qui s'est déclenchée dans ta vie avec des paramètres que tu ne maîtrisais pas. Donc, qui vient d'un autre monde, d'ailleurs. Alléluia. Donc, Jésus est venu. Il a laissé son trône pour toi, te sauver. Il est venu là. Il a discuté avec son papy pour intervenir. Donc, les anges, on a vu même quand le Seigneur a été tenté dans le désert. Les anges sont venus le servir. Donc, les anges interviennent dans la vie des hommes. Parce que Dieu voit les requêtes, il discute avec eux, il dit, je vous enverrai justement des anges qui vont vous épauler dans votre marche. Il était fatigué, Élie était cassé, il était brisé. Un ange a dit, lève-toi et mange. Même l'histoire du corbeau qu'il envoie pour lui donner à manger. Ce ne sera peut-être pas un corbeau, mais ce sera quelqu'un qui viendra te voir, qui t'épaulera, qui t'aidera. Mais vous ne comprenez pas, ce sera peut-être quelqu'un quand on viendra voler dans ta maison. Dieu peut-être que... mais on ne comprend pas, Moi, j'ai envie de vivre dans ce surnaturel-là. Quelqu'un ouvrira sa fenêtre, il verra. Et il verra justement des gens qui ont voulu ouvrir ta porte. Mais qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui agit. Qui fait en sorte que ton voisin, justement, voit et t'interpelle ou agit. On va dire aux gens, oui, ne faites pas ça. C'est Dieu qui agit. Bon, ça ne veut pas dire que l'autre il connaît Dieu, non. Mais Dieu, l'ange, va pousser l'autre, justement, à voir ce qui se passe, et justement, la chose ne va pas se faire. Ou bien Dieu interviendra dans la pensée des gangsters pour qu'ils ne le fassent pas. Il peut le faire directement aussi par les hommes ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que tu essaies de lui être fidèle. Alors, si tu es fidèle à Dieu, Dieu gardera tes affaires. Ton mariage sera béni. Ton travail sera béni. Maintenant, ça ne veut pas dire que parfois tu ne seras pas attaqué, mais il sera béni. Parce que Christ Jésus sera là pour intervenir dans tes affaires, comme il a fait avec Élie. Parfois, tu auras peur. Tu vas dire, Seigneur, je t'ai prié, ça ne marche pas. J'ai envie d'aider cette personne, mais cette personne est plus colérique, plus énervée. Comment faire? Il dit, prie, plie le genou, mets-toi par terre, apprends à prier, célèbre-moi, déclare-moi, et mon esprit va t'investir, te remplira de force. Et parce que tu seras rempli de force, tu pourras faire. Tu pourras faire. Ça n'a rien à faire, ce n'est pas religieux ça. Oublie, laisse tomber la religion. Dis-toi que quand tu as accepté Jésus, tu as eu accès au trône. Ça se passe avec le trône. Et là, tu parles, là, tu discutes avec Dieu. Jésus a permis, en fait, ça c'était fermé. Mais Jésus a rendu ça possible, le lien. Et là, tu peux parler. Et il envoie ces gens travailler pour toi. Nous, notre rôle, c'est d'enseigner les gens et dynamiser les âmes, intégrer ça dans les âmes, afin qu'elles puissent saisir la victoire. C'est ça notre rôle, c'est pas autrement. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc tu vois, qu'est-ce qu'il te dit le Seigneur? Il dit, il se coucha et s'endormit. Mais l'ange le toucha et dit, lève-toi et mange.
Il regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but. On n'est pas à Hollywood là, c'est pas un truc spécial là. C'est du sérieux, c'est du vrai là. C'est pas une autre époque. Ça peut se faire là. Tout dépend de ta violence. Maintenant, tu as de l'argent, tu vas acheter ton hamburger. Mais ça peut être dans un autre cas dans ta vie, par exemple. Oh. Tu vois, regarde, il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois et le toucha et dit, lève-toi, écoute, et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Donc ça veut dire que il y aura des moments, on vivra peut-être des moments, ça peut arriver difficile dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire que les anges que Dieu a dépêchés pour nous ne veillent pas sur nous. Qui croit que les anges sont autour de lui dans sa vie chrétienne? Non mais honnêtement, qui croit ça sérieusement? Est-ce que vous croyez en ça? Vous croyez en ça? Tu crois qu'il y a des anges, des messagers qui sont là? Tu crois ça? C'est très sérieux. Ça n'a rien à voir avec du charnel là. Il y a des anges qui sont dépêchés pour nous. Maintenant, il ne faut pas les prier eux. Parce que Dieu dit, il ne faut pas leur donner la gloire. Non, priez Dieu qui donne la force de nous aider. Voilà. Oh, regarde. On va prendre Daniel. Mais non, mais il faut Daniel 10, 11. Et parfois, sans le savoir, ils interviennent dans ta vie quand ils empêchent les démons quand ils te font faire les cauchemars et tout ça. C'est vrai, hein, les cauchemars et tout ça. C'est un monde réel, il ne faut pas croire. Hein. Daniel, on a dit Daniel 10, 11. Hein. C'est un monde réel. Hein. C'est un monde réel. Non, il faut saisir cette réalité. Les anges sont là. Honnêtement, si c'est que du charnel, mais à quoi ça sert? Ça devient, comment on dit ça? Ça devient, comment on appelle ça? Ça devient un meeting, en fait, un meeting de société, où on se retrouve à parler de business plan, de machin, de tout ça. On parle de tout ça, on parle d'évolution d'entreprise, on n'est pas là pour ça. Ça devient un truc matériel, là. Non! On parle d'un monde réel. Un monde qui est là pour nous aider, qui peut nous aider à vivre, à nous débarrasser de l'oppression, justement. Voilà, qui nous embête. Alléluia. Au nom de Jésus, je commande à ces choses-là de te laisser, de te libérer. Daniel 10, 11. Regarde, 10, 11. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout, là où tu es. En effet, écoute, c'est pas moi. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers... Comme quoi les anges peuvent prendre l'aspect des hommes, d'un homme aussi. Hein. J'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis mis debout. Tu vois, en tremblant. Il était tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tu vois, comprendre, t'humilier devant ton Dieu, de dire à prier ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tu vois, tes paroles ont été entendues dans le trône. Parce qu'il s'est humilié. Et Dieu a envoyé un ange. Oh. Tu penses que tu peux changer le cœur d'un homme et une femme tout seul? Tu peux pas, c'est pas vrai, c'est faux. C'est Dieu qui ira travailler par son ange dans le cœur de la personne que tu désires. C'est Dieu seul qui ira faire ça. Et parce qu'il ira faire ça, justement, tu verras que Dieu te facilitera le travail. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Tu vois, tu ne peux pas le faire de toi-même. Voilà. Il dit, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Tu vois? C'est à cause d'elles que je suis venu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si pour te faire comprendre que tu vois, je vais juste te faire comprendre que ça vient en fait d'une vision. Regarde. Dans le 17, moi Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Mais ma grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Restés seuls,
J'ai vu une grande apparition et je me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre, mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux. Voilà. Et les paumes de mes mains. Voilà. Tu vois? Puis l'homme m'a dit. Donc, le Seigneur a envoyé un messager. C'est pour ça que si tu comprends que le fait d'avoir accepté Jésus, il a déclenché un monde réel pour toi, pour t'aider. Maintenant, c'est pour ça qu'on a lu dans Jean 14, le monde ne le voit pas, parce que le Saint-Esprit est en vous. Mais vous, vous le savez en vous. C'est pour ça qu'il faut grandir, il faut travailler nos pensées, pour que le Saint-Esprit en tout temps travaille dans nos cœurs. C'est important. Et on a vu au départ, c'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous pousse vers la sanctification. Ce monde n'a rien de physique. Non. Et il vient te donner la force d'y arriver. La force d'y arriver. Romains 15, 30. Tu vas voir, la prière est efficace. Parce que c'est pour vous inviter à la prière. C'est important. Priez sans cesse. Quand ça ne va pas, prie, parle à Dieu. Et la prière va devenir quelque chose de merveilleux. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer parler à ton Dieu. Parce que, en fait, comment il faut comprendre ça? La relation que tu crées avec Jésus, c'est une relation forte, intense. C'est une relation d'amour. Elle est plus belle que une relation que tu peux avoir avec des êtres humains. Non, c'est une belle relation. Elle t'aide, elle t'épaule, elle t'encourage et elle te protège en fait en même temps. Romains 15, 30. 15, 30. Que dit le Seigneur? Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Tu vois, Paul, il est supplié. Et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu. Tu vois, c'est toujours pareil, on adresse à Dieu des prières. En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des exclus, des incrédules, tu vois. De la Judée, bon, dans ce pays, ça peut être des incrédules de, je sais pas, de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec ou Viry-Châtillon, je sais pas moi. Voilà, tu vois. Priez que je sois protégé de ces incrédules-là. Et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Tu vois? Il dit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez pour que les portes s'ouvrent, que les portes justement se dégagent, que les pièges s'ouvrent justement. Parce que Dieu agit dans la prière. Il faut toujours penser qu'à soi. Il faut prier aussi pour ces pays-là. Et le fait de prier pour ces pays-là, justement, Dieu t'ouvre un horizon parce qu'il voit que tu es compatissant et tu penses à d'autres personnes que toi. Et Dieu t'ouvre des portes aussi. Voilà, regarde. 1 Jean 5, 14 à 15. Prière, il faut prier. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu pries, apprends à prier. Tu vas me dire, je ne sais pas prier. Mais prie, commence. Dis, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à être fort. Voilà. Et au fur et à mesure que tu marches avec lui, il te donne des mots. Il y a aussi le parler en langue. Comme on a dit, qui te permet d'attaquer. C'est un monde réel. Il ne faut pas avoir peur. Le parler en langue. Pour justement prier le Seigneur. Le fait de prier en langue, justement, ça te permet justement, en langue qui n'est pas le français, ça te permet justement de combattre contre un monde réel. De combattre contre un monde réel. Et de pouvoir recevoir ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Donc on a dit 1 Jean 5 à 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, ce qui est bon pour nous, comme elle a dit, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Ce que je désire vraiment, c'est que vraiment le peuple de Dieu, tu vois, possède les promesses de Dieu, possède cette promesse-là. Et se disent quand ça ne va pas, de prier au moins. Quand il y a une tristesse, une boule, une chose qui te chagrine, parce que tu aurais prié avec autorité, tu verrais après la paix qui t'environne.
Et après, tu sais que maintenant, tu as tracé un chemin. Parce que tu sais, Dieu peut vouloir quelque chose, te donner quelque chose. Mais le fait que tu n'es peut-être pas prêt à la recevoir, qu'est-ce que va faire la prière? La prière que tu vas déclarer en fait par l'esprit en fait dans le royaume des ténèbres, dans l'invisible, va préparer un champ en fait de réception. Ça te prépare. Et au fur et à mesure que tu aimes, que tu apprends à prier, à chanter, à louer Dieu, tu deviens cet être-là, cette lumière, ce chandelier vivant qui justement en tout temps nettoie sa case. Et là, les choses peuvent irriguer, peuvent venir plus facilement. Plus facilement. Plus facilement elles peuvent venir. Parce que tu nettoies ta case. Tu nettoies. C'est pour ça que tu dois posséder ces choses-là. Tu vois, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Pourquoi? Parce que c'est conforme à sa volonté. Et il ne peut pas se mentir. Il ne peut pas se dédouaner. C'est conforme. Seigneur, j'ai besoin peut-être de ça, tu sais, pour vivre, pour être heureux. Bah, tu sais, bon, c'est peut-être pas, je n'ai peut-être pas forcément besoin de ça, mais j'ai envie de m'épanouir en tant qu'être humain. Et s'il te plaît, Seigneur, tu vois, il te fait grâce. Parce que la volonté de Dieu est que les gens soient ensemble. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dans les règles de Dieu. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux. Il est merveilleux, il est magnifique. Il est grand. Nous savons qu'il nous écoute. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me convainc de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur. Alléluia. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, il est vivant, béni soit le rocher, que le rang de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur. Alléluia. 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 C'est quelqu'un, Jonas 2.3. On voit Jonas 2.3. On va retrouver Jonas 2.3. Le Seigneur dit quoi? J'ai invoqué l'Éternel et il m'a entendu. J'ai invoqué l'Éternel. Donc tu vois, Dieu va répondre à tes prières. J'ai invoqué l'Éternel. Apprends à parler à Dieu. Qui a du mal à prier? Qui a du mal à prier? Hein? Qui a du mal à prier? Sincèrement, qui a du mal à prier? Qui a du mal à prier? Il faut qu'on soit des gens qui prient. Qui a du mal à prier? Il y en a à prier. Mais il faut, comme on a dit, il faut invoquer le Seigneur. Il faut parler à Dieu. Quand j'invoque, il faut l'invoquer, il faut prier, le célébrer. Il faut déclarer, il faut parler, il faut lui parler. En lui parlant, justement, comme on appelle ça, le temps que tu prends, si tu veux, avec des gens, si tu te dis, Seigneur, je vais un petit peu tailler sur ce temps et je vais te parler, Dieu justement va tu essaies de créer une communion avec Dieu. Tu essaies de créer une discussion avec Dieu. Tu essaies de créer justement, comment te dire ça? Tu essaies de créer en fait un lien avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu t'assois quelque part, tu dis, Seigneur, j'ai envie, Seigneur, de te dire que je t'aime. J'ai envie de te dire, Seigneur, de m'aider à m'en sortir. J'ai envie, Seigneur, de te dire que je veux, Seigneur, que tu m'aides à sortir de cette situation
qui n'est pas bonne, cette situation qui m'embête, tu dois apprendre à parler à ton Dieu. C'est important. Discuter, parler avec le Seigneur. Il faut parler, il faut créer cette communion-là. Et si tu t'arrêtes trop sur ce qui t'entoure, tu ne pourras pas créer cette communion-là. Tu dois dire, Seigneur, ferme mes yeux charnels et ouvre mes yeux spirituels. Afin que justement je puisse te parler. Je puisse justement discuter avec toi. Je puisse justement causer avec toi. Parler avec toi. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Et être violent. Et parce que tu serais violent, le Seigneur ouvrira des portes. Le Seigneur permettra justement que tu puisses discuter, parler avec lui. Il faut le désirer. Le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui rentrent dans le repos de Dieu. Il est forcé. Il est cassé. Il est démonté. Et les violents s'en emparent. Je dois être violent. Je dois vouloir. Je dois célébrer. Je dois le vouloir parce qu'il est bon. Okay. Le Seigneur sait que parfois tu peux être dans la détresse, mais il veut que tu l'invoques. Il veut que tu ne te décourages pas. Tu fasses comme Élie. Élie justement qui justement il disait mais Dieu a dit qu'il allait faire pleuvoir, mais la pluie ne tombe pas encore. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué à les célébrer. Il ne s'est pas découragé. Il a continué à les parler. Il a continué à les intercéder. Et parce qu'il a continué à les intercéder justement, Dieu a ouvert des portes. Donc c'est la même chose, tu dois intercéder. Tu dois avant être quelqu'un qui prie, avoir une vie de prière. Parce que tu as une vie de prière justement, Dieu agira. Certainement il le fera. Il le fera. Parce que nous savons qu'il nous entend. Nous savons que si nous demandons quelque chose qui est conforme à son plan, il nous entend et il accomplit la chose. Dans ma détresse, j'ai invoqué. Tu vois? Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi. Dans ma détresse, j'ai invoqué Dieu. Dans ma détresse, je l'ai invoqué. Je lui ai demandé de venir. Et il a agi pour moi. Alléluia. On va encore le célébrer un petit peu là à la fin. Parce qu'on a besoin que ces choses-là nous laissent tomber. On va le célébrer après. Vous allez bouger vos membres. C'est ça, par la foi. Il faut saisir. Hein? On est en train... En fait, j'essaie de vous faire entrer dans une réalité spirituelle. Dans une réalité spirituelle. Je veux que vous viviez dans cette réalité spirituelle-là. Un être... C'est bon? C'est bon que tu vois, un chrétien rentre dans ces réalités-là. Il faut rentrer dans ces réalités-là. Il faut rentrer dans ces réalités-là. Il faut déclarer, il faut célébrer, il faut le vouloir. Il faut qu'on commence à le faire. Je ne veux pas qu'on soit juste des chrétiens qui s'asseyent, qui écoutent. Non, vous devez comprendre que c'est votre héritage de demander à Dieu. C'est votre héritage de déclarer, de faire la guerre avec les choses qui vous embêtent. C'est votre héritage de vouloir que toutes les choses que le diable a plantées sur votre chemin, les gens parfois dont vous dites qu'ils vous posent des problèmes, qui vous embêtent, qui mettent des embûches dans votre chemin, c'est votre héritage de vouloir par la foi que ces choses s'estompent et que vous voyez ces choses-là se faire. Alléluia. C'est votre héritage. Alléluia. C'est votre héritage. Alléluia. C'est votre héritage. C'est votre héritage. Nous bénissons le Seigneur. Nous le célébrons parce qu'il est bon, parce qu'il est glorieux. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur un petit peu. Lui dire qu'il est bon, lui dire qu'il est grand, qu'il est glorieux. Nous allons le célébrer, alléluia, afin que sa grandeur, sa puissance encore tombe sur nous, nous visite encore, alléluia. Nous allons prier le Seigneur en langue, en chant, tout ce que tu veux. Il faut demander au Seigneur ce que tu veux, ce que tu désires, les choses qui sont coincées, afin que Dieu les débloque, les choses qui sont bloquées, les choses que tu ne vois pas arriver, les choses dont tu voudrais qu'elles arrivent, qu'elles puissent se débloquer justement, que tu apprennes, que tu comprennes que le royaume de Dieu justement s'acquiert, s'attrape par la prière, par le langage que justement tu demandes, par le langage que tu crées avec Dieu, par le discours, par le lien justement que tu crées avec Dieu. Nous te bénissons Seigneur, nous te célébrons Seigneur pour ton amour. Nous te disons oui tu es bon. Nous te disons merci pour ton amour Seigneur en ce jour. Merci encore de nous avoir remplis en ce jour. Merci de nous avoir visités Seigneur. Nous voulons Seigneur vraiment te remettre encore les parties de nos corps Seigneur qui nous posent problème Seigneur, afin que ces choses s'en aillent maintenant par la puissance même de ton nom. Par ta puissance, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la guerre à ces choses. Nous disons, oui, Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Seigneur, Seigneur. Et tu es réel. Tu es puissant, Seigneur. Que tu nous as créés, Seigneur. Toutes les choses, Seigneur, qui nous embêtent, Seigneur. En ton nom puissant, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la guerre. Nous disons, Seigneur, oui, Seigneur, à la guérison. Oui, Seigneur, que nous déclarons, Seigneur, que les choses, Seigneur, qui
qui nous bloquent, Seigneur, les choses qui nous embêtent dans notre corps, Seigneur, n'ont aucune puissance. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire pour la manifestation de ton Esprit Saint. Reçois la gloire encore pour les choses, Seigneur, que tu débloques dans notre vie. Reçois la gloire, Seigneur, pour les choses que nous te demandons, Seigneur, que tu débloques, Seigneur. Reçois la gloire pour cette assemblée, Seigneur. Tu débloques encore toutes choses. Tu attires encore des âmes encore, nouvelles encore, qui désirent ta parole. Oui, Seigneur, afin que nous puissions avancer, que nous puissions avoir une percée spirituelle. Là où nous avons des problèmes, dans nos problèmes financiers, Seigneur. Seigneur, nous invoquons ta grâce, Seigneur. Que ta grâce encore visite encore nos finances, visite encore notre maison, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous ne manquons pas, Seigneur, de quoi vivre, Seigneur. Là où, Seigneur, notre ennemi, Seigneur, notre adversaire, le diable, Seigneur, aurait mis, Seigneur, des oppositions, Seigneur. En ton nom, nous démontons ces choses, Seigneur. Là où il nous aurait mis des pièges, Seigneur, dans nos lieux de service, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous démontons ces pièges, Seigneur. Nous déclarons la guerre, Seigneur. Et nous disons, Seigneur, que la victoire est à nous, Seigneur. Oui, la victoire est à nous, parce que nous sommes à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Reçois la gloire pour ton amour, pour ta puissance, Seigneur, pour ta force, Seigneur. Reçois la gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur, pour ton amour. Reçois la gloire pour ta force. Reçois la gloire, Seigneur, pour ta vie. Reçois la gloire pour toutes choses. Béni soit ton Saint-Nom pour ton amour. Béni soit ton Saint-Nom pour ta force. Béni soit ton Saint-Nom pour ta grâce. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur, parce que tu es bon. Reçois la gloire pour ta vie, Seigneur. Reçois la gloire pour ta force, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Chose, Seigneur, que le diable, Seigneur, aurait mis devant nous, Seigneur. Père, nous déclarons, Seigneur, nous prophétisons que ces choses, Seigneur, n'ont aucun impact dans notre vie. Nous déclarons, Seigneur, que les choses, Seigneur, que nous te demandons, Seigneur, si elles sont conformes à ta volonté, Seigneur, que tu es souverain pour agir, Seigneur. Oui, Père, nous voulons être fermes dans l'assurance, Seigneur. Déclarer que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Voilà. Alléluia. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Oh, tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux
que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 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 Je désire habiter dans ta maison,